Qu'est-ce qui te fait peur dans l'avenir? Eh ben, ce qui m'a fait le plus peur, c'est le manque de modération que peuvent avoir les hommes. Ils ne sauront peut-être pas contenir tout ce qu'ils trouveront. Regardez la différence entre les hommes de 16 ans en 1960 et les hommes d'aujourd'hui, en 2024. En 1960, ils avaient déjà l'air d'être des hommes, bien habillés, charismatiques, forts, alors qu'aujourd'hui, ce sont des mecs qui n'ont plus l'air d'hommes, des ados qui se cherchent et qui ne savent pas s'ils doivent être des hommes masculins, des hommes féminins, s'ils doivent montrer les émotions, être forts, rien montrer, s'ils doivent montrer leur force ou montrer leur faiblesse. Aujourd'hui, les hommes sont de moins en moins des hommes, les divorces sont de plus en plus fréquents et les enfants grandissent avec un seul parent et le père est le plus souvent absent. Il y a de plus en plus de problèmes de fécondité, de problèmes de couple, car un homme n'est plus forcément masculin et une femme pas forcément féminine. On dit aux femmes qu'elles doivent être indépendantes, fortes, et aux hommes de montrer leurs émotions. On se retrouve donc avec des femmes masculines et des hommes féminins. On estime même qu'en 2050, le niveau de testostérone chez les hommes serait de 0. On nous dit tout simplement qu'en 2050, il pourrait avoir une disparition des hommes tels qu'on les connaît, la disparition de la masculinité. Est-ce qu'on va tous devenir des femmes? Est-ce que l'homme est destiné à disparaître? On va répondre à ces questions ensemble. La chute de l'homme. Avant, le rôle de l'homme était très bien défini. Il allait au travail, gagner de l'argent pour mettre en sécurité sa famille et être fort et courageux pour les protéger. La femme, elle, était là pour s'assurer du bon fonctionnement du foyer et de la famille. On offrait tout simplement des action man aux garçons et des poupées aux petites filles. Mais aujourd'hui, on n'a qu'à scroller sur les réseaux, regarder sur internet, à la télé, et on se rend compte que les hommes ressemblent de moins en moins à des hommes, se comportent de moins en moins comme des hommes, et surtout, se sentent de moins en moins comme des hommes. Aujourd'hui, les hommes ont des peurs, des doutes, n'arrivent pas à passer à l'action, sont de moins en moins masculins, prennent moins en moins de risques. Alors si tu es un homme, tu t'es sûrement déjà retrouvé dans cette situation où tu as peur d'avoir cette femme qui t'intéresse. Ou au moment de passer à l'action, oups, une panne. Ou alors, t'es pas du tout motivé et tu ne trouves plus ta place dans cette société. Avec l'expansion du féminisme extrême, de la masculinité toxique, on ne sait plus comment se comporter. C'est difficile d'être un homme. Aujourd'hui, on vous nous expliquer qu'à l'école, on peut être un garçon, une fille, les deux. Mais que se passe-t-il quand la puberté commence à arriver? On est totalement perdu. Et puis aujourd'hui, en tant qu'homme, tous nos faits et gestes sont interprétés et déformés avec cette masculinité toxique. Alors à la base, c'est juste une notion de psychologie qui parle de l'homme alpha qui se comporte comme un homme des cavernes et qui ne respecte pas les femmes. Là où je suis par contre 100% d'accord, mais à cause de certains mouvements de femmes, on a poussé à l'extrême cette masculinité toxique. Tout est mal interprété chez nous les hommes. Par exemple, vous faites la bise à une collègue de travail, on vous dit « Oh, tu vas trop loin, c'est de la masculinité toxique ». Vous dites à votre boulangère que sa coupe de cheveux lui va bien. Ce n'est pas de la galanterie, c'est de la masculinité toxique. Vous abordez une femme dans la rue, vous la trouvez belle, tu voudrais aller boire un verre avec moi. C'est pas de la drague, c'est de la masculinité toxique, limite de l'agression sexuelle aujourd'hui. Tous les comportements des hommes aujourd'hui sont scrutés, déformés et on émascule les hommes. De plus en plus, on ne peut plus être fort, on doit laisser la femme être indépendante et qu'elle prenne le rôle de l'homme finalement. Mais si on réfléchit vraiment, les femmes, qu'est-ce qu'elles veulent vraiment? Un homme qui puisse être là pour elle, qui la sécurise, un pilier qui puisse la protéger et être là pour elle. Dites-nous les femmes en commentaire. C'est dans nos gènes, les hommes sont différents des femmes, de par leurs hormones, de par leur physique, de par leur force. Un homme moyen sera toujours plus fort qu'une femme moyenne, courra plus vite qu'une femme. C'est dans nos gènes. En plus de cette société qui veut nous émasculer, il y a un autre très gros problème, la testostérone. La testostérone joue un rôle crucial dans le corps masculin. C'est grâce à cette hormone qu'adolescents, les poils poussent, la musculature commence à se créer, influençant non seulement les caractéristiques physiques, la masse musculaire, la densité osseuse, la force, mais aussi des aspects importants du bien-être mental et émotionnel. Par exemple, la libido, la confiance en soi, le fait de passer à l'action, le fait de prendre des risques. Tout ça, c'est grâce au niveau de testostérone et des études révèlent que le niveau de testostérone ont chuté d'environ 1% par an chez les hommes depuis les années 1980. Aujourd'hui, un homme de 30 ans a la même dose de testostérone qu'un homme de 60 ans dans les années 70. Les spermatozoïdes ont baissé de moitié. L'obésité est la maladie du 21e siècle. Antidépresseurs, manque d'énergie, anxiolytiques. Cette diminution est alarmante. Et ça a des répercussions sur la santé globale des hommes. Fatigue, baisse de libido, baisse de la force, beaucoup de stress, dépression chronique, manque de motivation, manque de confiance en soi. On est passé d'hommes charismatiques, forts, protecteurs, à des hommes obèses, déprimés, qui ne prennent plus de risques.
la diminution des niveaux de testostérone chez les hommes ces dernières décennies, c'est vraiment un phénomène très préoccupant. Alors, plusieurs facteurs contribuent à cette baisse généralisée parce que tous les hommes ont moins de testostérone. Tout d'abord, l'exposition croissante aux perturbateurs endocriniens. Les perturbateurs endocriniens, c'est des substances chimiques qui peuvent interférer en fait, avec le système hormonal de l'organisme, perturbant la production, la libération, le transport et le métabolisme de la testostérone. Les deux plus importants sont les bisphénols et les phtalates. C'est utilisé dans la fabrication du plastique, des bouteilles, des emballages. Sauf qu'aujourd'hui, à cause de notre mode de consommation, les poissons sont contaminés parce qu'ils mangent du plastique. Il y a du plastique dans l'eau de l'océan, dans l'eau du robinet. Donc à chaque fois, chaque goutte qu'on prend du robinet va perturber notre système hormonal. À chaque fois que tu fais réchauffer un plat en plastique au micro-ondes avec ta nourriture, tu te contamines. Tu te contamines dès que tu bois un verre d'eau. Il y en a vraiment de partout. En plus, le mode de vie moderne, caractérisé par une sédentarité accrue, une mauvaise alimentation, riche en sucre, en graisse, ça joue un rôle aussi significatif dans la perturbation de la testostérone. L'activité physique, la salle de sport par exemple, permet de booster la production de testostérone et devenir un homme fort. Et surtout qui se sent bien mentalement parce que ça va avec. Le stress chronique, de plus en plus présent dans la société, contribue également à cette tendance. En augmentant le niveau de cortisol, c'est une hormone qui inhibe la production de testostérone. Plus vous avez de cortisol, moins vous avez de testostérone. Et tous ces éléments-là combinés ont créé un environnement défavorable totalement à la santé hormonale des hommes. Est-ce que vous réalisez ce qui se passe en ce moment avec l'expansion du féminisme, la diminution de la testostérone, l'isolement social? Les hommes perdent totalement les pédales. On est passif, spectateur de notre propre vie, plus motivé, plus envie de rien. On n'a plus envie de réaliser de grandes choses. La vraie masculinité, c'est se sentir confiant, fort, arrêter de douter sans cesse, arrêter d'avoir peur, avoir des objectifs et tout faire pour y arriver. Tout en prenant soin de sa femme et en respectant les femmes, bien sûr. Donc à toi de voir, qu'est-ce que tu veux faire? Continuer dans ce schéma-là où en 2050, tu auras plus d'hommes ou alors te réveiller? Car n'oublie pas, une nouvelle voie est possible. Lève-toi et ose.